Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsque je viens pour faire mes vidéos, d'abord je prends un air calme. Je respire un grand coup et ensuite je regarde la caméra. Je nomme la caméra X comme si c'était un ami avec qui je cause et comme ça je suis plus à l'aise devant la caméra. Je suis en train de préparer une vidéo sur l'intelligence artificielle. Si vous aimez la vidéo, laissez une pouce bleu sur cette vidéo. Lorsque je viens m'asseoir et que je vais tourner une vidéo, d'abord je m'assure que la vidéo est bien claire. C'est la première des choses. Et ensuite je m'assure que la lumière qui vient à gauche elle est assez claire. Alors ici j'ai une lumière du jour que je n'ai pas dévoilée juste parce que cette lumière existe déjà. J'ai une lumière au-dessus de ma tête et c'est ça qui me permet d'éclairer un peu mon espace. Alors je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne savent pas comment tourner une vidéo ni être à l'aise devant une caméra. C'est une chose que je combats beaucoup dans ma vie. Lorsque je commence à faire une vidéo et que je ne suis pas disposé dans ma tête ou qu'il y a du bruit dehors, je ne suis pas du tout à l'aise ni devant la caméra ni dans mon esprit. Alors comment je fais mes vidéos et comment je suis plus à l'aise devant la caméra? La première des choses que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est mes matériels que j'utilise pour faire mes vidéos. Et après je vais te montrer aussi comment je structure mes vidéos et comment je fais facilement mes vidéos. La première des choses sur laquelle je mets une petite importance, c'est la lumière bleue qui est juste derrière moi. Alors je vais l'éteindre. Là tu vois que la vidéo a disparu de ta tête. Alors si je le rallume, tu vas voir que ça donne un peu de goût à ma vidéo. Je sais, il y a des gens qui ont des matériels sophistiqués, ils ont des lumières qui illuminent carrément le mur ici ou encore le mur par ici. Ils ont des beaux matériels, mais moi je n'ai pas tous ces matériels là. J'utilise tout ce qu'il me faut pour rendre belle ce que je fais et ça me convient largement. Je peux aussi manipuler la lumière sur mon téléphone juste avec un Bluetooth. Alors là, on vient de parler de la lumière qui est juste derrière moi où j'ai changé tout à l'heure. Ici, j'ai une petite ring light qui m'illumine parce que dans la matinée, il n'y a pas vraiment le soleil qui apparaît là dehors. La lumière naturelle n'intervient pas tellement. C'est pourquoi j'ai mis cette lumière pour illuminer un peu mon visage ici. Et si je l'éteins, là, tu vois qu'il y a une très grande différence. Je vais rallumer, tu vas voir. Et tu vois, c'est largement suffisant. Et surtout lorsque la lumière éclaire une partie de toi, ça permet à ton téléphone de bien te filmer. Et surtout à la personne qui te regarde, comme toi qui me regarde en ce moment, de bien voir mon visage et de surtout être à l'aise avec ma vidéo. Mais si tu n'as pas la ring light et que tu veux surtout faire des vidéos, place-toi devant la lumière naturelle pour faire tes vidéos. J'ai une ring light sur laquelle je positionne ma caméra pour qu'elle soit plus stable lorsque je fais mes vidéos. Lorsque j'ai commencé à faire une vidéo YouTube, je vais te montrer un exemple très simple. J'avais une canne à selfie. Je vais afficher ça ici à l'écran pour que vous voyez. Donc lorsque j'avais commencé et que je n'avais pas la ring light pour accrocher mon téléphone, je mettais la canne à selfie ici. Et comme la canne à selfie était assez longue, j'attachais ça avec un caoutchouc. Comme ça, c'était plus stable. Et moi, je me positionnais dans cet angle-là pour pouvoir faire mes vidéos. Mais aujourd'hui, tu peux voir que ça a changé. Je pense que c'est une évolution qui me plaît aussi. Et au fur et à mesure que la chaîne YouTube va évoluer, nous allons changer tout. Que ce soit le décor, que ce soit la lumière, que ce soit aussi le micro. Peut-être qu'en ce moment, tu vas voir que le son n'est pas assez bon. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, tout va changer. Mais si tu as un petit budget et que tu veux faire tes vidéos, là, il n'y a pas de problème. Le micro que tu vois ici, je l'ai acheté à 10 €. Je vais te mettre tous les liens dans la description si tu veux aller les acheter sur Amazon. La ring light que j'ai ici, je l'ai acheté à 20 €. Cette ring light aussi, je l'ai aussi acheté à 20 €. Alors, le micro ici que tu vois m'a coûté 80 000 francs CFA, c'est aux environs de 120-125 €. La chaise que tu vois ici derrière, c'est à 43 000 francs CFA, presque 70 €, un truc comme ça. Et ce que je vais te montrer ici aussi, c'est que tu vas voir que j'ai aussi la souris, que je ne veux pas te montrer le prix parce que c'est à 10 € et la lumière qui m'a coûté aussi 20 €. Mais si tu veux acheter tout ça, je t'ai mis tous les liens dans la barre de description. Si tu as déjà un téléphone comme iPhone X, iPhone 11, 12 ou 13, tu peux utiliser la caméra de ton iPhone pour te filmer. Je n'ai pas tous les matériels pour le filmage et ce que je fais, c'est que juste ici, j'ai une chaise que j'ai posée, j'ai mis l'ordinateur à ma veille. Je n'ai pas voulu que vous voyez tout ce qui est dedans. Mais si vous voulez vous filmer, il n'y a pas de problème. Utilisez juste votre stratégie pour vous filmer. Je peux soit tirer cette chaise pour laisser là-dessus. Alors ça donne un peu de look. J'ai diminué la chaise. Si je soulève la chaise comme ça, je peux toujours me filmer, je peux toujours faire une belle vidéo. Lorsque tu arrives déjà à te filmer, il n'y a pas de problème, tu peux largement faire tes vidéos. Alors comment je fais mes vidéos? Comment est-ce que j'arrive à être aussi à l'aise et tranquille avec toi devant la caméra? Eh bien, la première des choses que je fais, c'est d'abord le titre de ma vidéo. Le titre de cette vidéo, c'est comment tourner une vidéo plus facilement. Lorsque tu sais déjà ce que tu vas dire dans la vidéo, c'est déjà suffisant. Il y a plusieurs choses que tu peux faire dans ta vidéo et ce que je vais te montrer ici va te permettre de bien structurer ta vidéo et de pouvoir faire une vidéo plus facilement. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer
montrer comment tu vas être plus à l'aise devant la caméra. Lorsque je prends le thème d'une vidéo, je la divise en trois. D'abord l'introduction. Dans l'introduction de la vidéo, je les structure en trois parties. La généralité, la particularité et l'appel à l'action. Dans la généralité, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette habitude de se filmer. Ce que je vais dire dans ma vidéo, c'est de parler à tout le monde dans la vidéo et principalement à toi qui suis cette vidéo. Parce que lorsque je te touche un peu dans le côté général où je vise la globalité, comme tout le monde n'arrive pas à se filmer dans une vidéo, tu vas tout juste savoir que oui, il y a une majorité qui ne sait pas se filmer. Et dans la particularité, je parle à toi si tu as un téléphone ou si tu as une caméra ou si tu as encore la lumière, je te parle à toi qui veut te filmer. Et dans la particularité, je te cible toi qui suis la vidéo parce que il est aussi probable que tu aies cette difficulté de te filmer et d'être plus à l'aise devant la caméra. Et l'appel à l'action que j'aime souvent faire, c'est de te dire ce que tu vas trouver dans la vidéo et ce qui va te permettre de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc quand tu commences, il faut juste savoir comment structurer tes vidéos et surtout de pouvoir montrer tout ce que tu dois montrer à une personne qui n'en sait rien du tout pour que cette personne puisse savoir comment s'y prendre. Le développement de ma vidéo, c'est forcément ce que je vais te montrer comme le matériel, comme aussi la lumière. Tout ce que tu sais, c'est que j'utilise une lumière. Tu sais aussi que j'ai une lumière bleue juste derrière moi. Tu sais aussi que j'utilise un téléphone avec un micro et je me filme, c'est largement suffisant. Montre ce que tu veux dans ta vidéo. La dernière chose que je fais lorsque je viens dans la conclusion, c'est de te permettre justement de pouvoir t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait ou surtout de pouvoir regarder une autre de mes vidéos pour pouvoir en savoir plus sur ce que je fais. Alors comment est-ce que je fais pour être plus à l'aise devant la caméra? La seule chose que je fais, c'est de parler à un ami. Donc je prends le téléphone comme un ami et je le positionne juste devant moi. J'essaie de lui dire réellement ce qu'il doit savoir pour qu'il puisse comprendre que je m'adresse à lui et surtout je parle comme si le téléphone n'en savait rien. La majeure partie où je me filme pour être plus à l'aise, c'est lorsque je sais que ce que je suis en train de dire va changer la vie de quelqu'un. Quand ma vidéo n'est pas bien préparée ou qu'il y a du bruit là dehors, je n'ai pas du tout cette tranquillité dans la tête de tourner une vidéo. Donc du coup, si tu veux être plus à l'aise devant la caméra, ce qu'il faut faire c'est d'être toi-même. Tu peux rire devant la caméra, dire des choses assez simples devant la caméra, faire comme si tu es en train de parler à un ami, soit toi-même, soit à l'aise. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à regarder cette vidéo et je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne. Et d'ici là, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.